Chaque projet commence par un plan, mais rester dans le plan, cela dépend des ressources. Qui est disponible la semaine prochaine? Qui est trop sollicité? Qui facture 60% mais travaille à 100%? La plupart des équipes gèrent encore les ressources par email, feuilles de calcul et conversations dans les couloirs. Cela fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Les délais glissent, la charge de travail est inégale, l'épuisement monte et la direction demande toujours. Qui peut prendre ce prochain travail? C'est là que la gestion moderne des ressources fait la différence. D'un coup d'œil, voyez toute votre équipe par compétences, localisation, disponibilité, même langue. Besoin d'un géomètre à Londres, disponible la semaine prochaine? 3 clics. C'est réglé. Le suivi du temps est intégré, permettant des flux de travail pour les approbations, le reporting d'utilisation et le suivi financier. Planification des effectifs avant d'avoir des noms, utilisez des substituts. Construisez en toute confiance, embauchez lorsque vous êtes prêt. Le leadership gagne en visibilité. Les chefs de projet gagnent en clarté. Les équipes trouvent leur équilibre. Et parce que c'est une partie de la plateforme Smartsheet, vos plans, vos personnes et vos projets restent synchronisés. Chez ZenView, nous aidons les organisations à concevoir, déployer et développer une gestion plus intelligente des ressources basée sur Smartsheet livrée avec soin. Ensuite, Thomas, notre architecte de solution, vous donnera un aperçu de l'apparence de la solution de gestion des ressources. Pour tirer le meilleur parti de la gestion des ressources dans Smartsheet, nous devons connecter le plan de projet à la gestion des ressources. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons certaines tâches qui sont assignées à différentes ressources. Nous avons également l'affectation, la durée de la tâche, la date de début et la date de fin. Les colonnes en vert montrent des composants qui sont très importants pour la gestion des ressources, car notre travail en dépendra. Donc, comme nous pouvons le voir ici, si nous avons cette tâche appelée « Aider les pays à mettre en œuvre des interdictions et des restrictions sur les plastiques à usage unique » et que cette tâche est programmée pour 10 jours avec une affectation à Tomasz Kowalski à 50%, cela signifie qu'au lieu de 8 heures par jour, seulement 4 heures pour cette tâche seront attribuées à Tomasz du 20 août au 2 septembre. Maintenant, si nous appuyons sur ce bouton, cela nous mène à la gestion des ressources, et là, nous pouvons voir comment les tâches sont assignées à différentes personnes. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes les ressources auxquelles les tâches sont assignées et comment le suivi du temps nous permet de voir combien d'heures j'ai travaillé sur le projet. Comme vous le voyez, je suis suralloué dans toutes ces tâches parce que je ne devrais pas travailler plus de 8 heures par jour, mais pour la démo d'aujourd'hui, j'ai assigné beaucoup de tâches à moi-même que je vais maintenant soumettre pour approbation. Donc, ces tâches que je viens de remplir, qui sont un peu plus foncées en bleu, sont en train d'être envoyées maintenant au propriétaire du projet pour approbation. Depuis ici, passons à l'aperçu du portefeuille de projet. Ici, je peux choisir une vue qui me permet de distinguer des projets spécifiques, comme ces deux projets, Non-Plastic Africa et Non-Plastic Asia. Ici, je peux voir plus en détail ce qui se passe avec ce projet, quel est le calendrier détaillé, comment les tâches sont suivies et d'autres informations. Je peux également consulter le planning pour cette tâche, entrer dans plus de détails, et je peux aussi voir comment toutes les tâches sont planifiées pour l'ensemble de ce projet. Si je vais ici dans le planning, je peux basculer entre les vues. Par exemple, je peux voir comment les personnes sont assignées à différents projets et tâches. Comme vous pouvez le voir ici, Thomas est un peu en dépassement par rapport au plan, ce qui signifie que Thomas est assigné à beaucoup de tâches marquées en rouge. Nous pouvons voir que, par exemple, pour cette période de temps qui correspond à la fin août, semaine 34, Thomas est assigné à 280%. Pour redistribuer, vous pouvez simplement aller ici et réassigner cette tâche à quelqu'un d'autre. Lorsque vous réaffectez les tâches, cela nous montrera les disciplines des ressources. La discipline inclut des éléments comme le rôle et le lieu. Avec cette information, nous trouverons déjà quelqu'un qui correspond aux mêmes critères. Comme vous pouvez le voir, cette réaffectation a rendu Thomas plus disponible. Faisons également passer cette tâche à quelqu'un d'autre. Je vais le réaffecter à nouveau, comme vous pouvez le voir, toutes ces tâches peuvent être assignées à différentes personnes en fonction de leur capacité. Examinons de plus près la capacité. Ici, nous pouvons voir les différents rôles dans toute l'entreprise et comment ils sont planifiés ou réservés pour le mois prochain. Nous pouvons voir que, par exemple, le développeur back-end, qui est mon rôle assigné pour la démo, est surbooké.
Nous pouvons mettre en place ce type de système pour tous les rôles. Nous pouvons également changer en discipline. Ici, nous pouvons aussi voir comment, par discipline, nous planifions la capacité pour tous les employés. Pourquoi les rôles et disciplines sont-ils si importants? C'est parce que dans la gestion des ressources de Smartsheet, lorsque nous configurons un nouveau projet ou notre compte de gestion des ressources, il est important de définir les taux pour les disciplines et les rôles. Par exemple, les rôles seront comme développeur, marketeur, RH, etc. Et les disciplines seront les valeurs comme junior et senior. Donc, en se basant sur cela, nous pouvons créer une matrice qui calculera en réalité combien nous planifions et dépensons pour chacune des ressources. Ici, si nous allons dans la section Vue par projet, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de similaire à ce que j'ai montré auparavant. Nous pouvons voir tous les projets. Et ici, si je vais voir les détails d'un projet Afrique, je peux voir comment les différentes tâches sont planifiées. Et bien sûr, je peux modifier ces tâches ici en les raccourcissant, en les allongeant ou en déplaçant des tâches entières à d'autres dates. Et cela changera automatiquement ces tâches dans notre feuille intelligente. Si nous allons ici dans Personnes, vous pouvez voir que j'ai déjà créé la vue juste pour montrer les personnes impliquées dans les projets de plastique. Mais si nous désactivons cela et affichons tous les employés, vous pouvez voir en réalité qui travaille dans notre organisation, quelles sont leurs compétences, disciplines, quel est leur statut actuel au bureau, s'ils travaillent, et ainsi de suite. Encore, dans mon travail, j'ai déjà expliqué que nous avons ici quelques approbations différentes. Si nous regardons les rapports, je peux choisir, par exemple, les rapports que j'ai également créés pour notre initiative No Plastic Africa. Une chose très importante pour les rapports est que le rapport est basé sur le temps et les dépenses. Ainsi, nous pouvons voir ici que Tomasz coûte 100 €, probablement par heure. Et si nous passons de cette semaine au mois dernier, nous pouvons exécuter exactement le même rapport à nouveau. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons voir combien d'heures de travail Tomasz a déjà enregistré dans le système, quelle est la différence par rapport à ce qui était prévu et en tout combien cela va nous coûter. Nous pouvons donc voir dans ce rapport les montants d'heures par projet, temps et frais, le travail réel par rapport au travail prévu. Nous pouvons également modifier ces rapports. Si nous revenons au rapport, j'ai ici le rapport d'utilisation. Il montrera également comment différentes personnes sont utilisées par projet pour différentes dates, comment ils sont utilisés par notre projet, combien d'heures ils sont planifiés, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment avantageux et remarquable avec Smartsheet, c'est que nous pouvons créer des rapports avancés et les enregistrer directement dans Smartsheet. Ils seront sauvegardés dans un rapport et une feuille de tableau de bord. Ainsi, vous aurez plus de pouvoir pour jouer avec. Je pense que c'est tout ce que je peux vous montrer concernant la gestion des ressources. Peut-être si nous allons dans les paramètres. Dans les paramètres du compte, voici les informations sur ces taux de facturation. Comme vous pouvez le voir, nous avons créé pas mal de rôles et de disciplines pour définir le tarif horaire pour chacun d'eux. Sur cette base, nous pouvons effectivement créer du travail pour les personnes. Et si elles soumettent leur travail en fonction de leur rôle et discipline, cela aura également un impact réel sur notre projet. Merci.